Bonjour, bonsoir à toutes et tous. Nicolas, je crois que tu as quelque chose d'important à dire aux téléspectateurs. Effectivement Sophie. Abonnez-vous, c'est gratuit et sans pub. Bonjour à tous, bienvenue sur Franck Info, l'actualité vue par Franck Muller. Merci de me retrouver. Nous sommes jeudi 24 février. Précédente vidéo consacrée à l'Ukraine. Plus de 500 vues en 12-14 heures et encore c'était la nuit. Merci pour beaucoup de commentaires. Beaucoup. Je viens d'entendre Macron à 13h35. Macron, le bonimenteur, hein, on est bien d'accord. Il parle, il s'oppose à la Russie. Il parle avec un drapeau ukrainien. Et il nous dit qu'il veut nous protéger. Ma réponse sera, rappelez-vous, 3 septembre 1939, il y a agression de la Pologne par l'Allemagne nazie. La Grande-Bretagne puis la France déclarent la guerre à l'Allemagne. 13h35, Macron parle et s'oppose à la Russie. Que va-t-il nous préparer? Voilà. Macron veut sa petite guerre pour effacer l'humiliation de sa négociation. Franchement, le petit dandy de la Gay Pride, de la fête de la musique à l'Élysée, veut se transformer en général. Sans moi. Voilà. C'est quand même incroyable de brandir ce drapeau ukrainien. Enfin bon, monsieur est là pour faire des coups, jouer sa carte personnelle. Quand on pense que Macron nous annonçait un sommet Biden-Poutine il y a 3 jours, et il risque peut-être de reporter la présidentielle en vous disant « Oui, vous comprenez, les circonstances, on a besoin de moi pour sauver la paix, ou pour arrêter la guerre. Je dois aller à droite, je dois aller à gauche, donc je ne peux pas faire la campagne présidentielle. Donc, on va reculer ces élections, reporter ces élections. Voilà. Enfin, je vous rappelle quand même qu'il y a quelques mois, peut-être 1 an ou 2, il avait dit peut-être qu'en 2022, je ne pourrai pas me représenter. Franchement, il était peut-être voyant. Hein. Bref, ou il savait déjà, je ne sais pas. Voilà. Comme vous pouvez le voir, là, je suis resté pratiquement la journée sur des dossiers, le soir et tout. Je cherche des sources, je trouve des sources pour vous les partager, puisque l'information est tellement biaisée. Donc, si vous pouvez nous aider à financer avec un petit financement participatif, ça serait super sympa, parce que c'est pratiquement un travail de plein temps, tellement il y a des mensonges à effacer, et c'est difficile de trouver la vérité. Il faut que je m'abonne à des publications, que j'ai des sources et tout, c'est pas évident. Donc, je vous dis tout de suite, on nous ment depuis des années, et nous avons tort. Nous sommes dans le camp des méchants. J'en ai la preuve. Il y avait des accords signés. Et on a fait semblant de les avoir oubliés. Hein. Si vous voulez, cette histoire, c'est une histoire de voisinage entre voisins. Il y a la Russie, ça voisine l'Ukraine, qui quand même a une grosse population russophone. Hein. Si votre voisin va planter un arbre à 50 cm de votre clôture, bien entendu, vous allez vous récupérer toutes les feuilles mortes, et puis vous allez avoir les racines qui vont soulever votre séparation, votre barrière, etc. Donc vous ne voulez pas qu'il y ait que ça soit trop près. La Russie ne veut pas qu'il y ait des missiles nucléaires juste de l'autre côté de la frontière qu'elle partage avec l'Ukraine. Voilà, hein. C'est tout. Il y a des années, rappelez-vous, quand Berlin est tombé, enfin bon, tout l'ensemble du bloc de l'Est est tombé, donc la Russie lâchait l'Allemagne de l'Est, et le mur de Berlin tombait, hein, un mur que j'ai vu moi-même de mes yeux lorsque j'étais militaire en Allemagne, le rideau de fer évaporé, donc cette Russie autorisait donc des relations commerciales avec les anciens pays du bloc soviétique, du bloc de l'Est, hein, de l'Europe de l'Est. Mais bien entendu, les anciens membres, les anciens pays de ce pacte de Varsovie, comment ça s'appelait, hein, ne devaient pas bien sûr basculer dans l'équipe adverse, c'est-à-dire rejoindre l'OTAN. Hein, il était prévu comme ça, pour que la Russie n'ait pas des menaces militaires occidentales à ses frontières. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Hein. Est-ce que vous voyez, vous, des missiles russes au Mexique, hein, ou à Cuba? Ça s'est produit en 62, hein, entre Kennedy et Khrouchtchev. On les a tout de suite enlevés au bout d'un moment. Ils n'ont pas toléré.
mais la Russie doit tolérer d'avoir des missiles à 800 km de Moscou. Voilà, c'est tout. Je veux dire, là c'est simplement ne pas prendre parti, mais comprendre les argumentations de chacun. On est d'accord? Bon, ça c'est une chose. Alors heureusement, cette nuit, boum boum, opération militaire russe, bon, le résultat, on va le savoir, parce que moi, j'ai trouvé les communiqués de Poutine. Si on vous l'avait lu, vous pourriez sourire de ce que vous pouvez voir à la télé sur les différents commentateurs et ce qu'ils sont en train de raconter, parce que c'est du fantasme. C'est du fantasme. Hein. Alors, je vais vous passer une petite carte et vous allez voir un petit peu les opérations telles qu'elles se sont passées. L'opération militaire russe vise uniquement des cibles militarisées ukrainiennes aménagées avec l'aide occidentale. L'objectif est de neutraliser militairement l'Ukraine et non de l'occuper. C'est pas ce qu'on vous dit à la télé, hein. Voilà, hein. Donc ils ont attaqué par le haut, par la Biélorussie, du côté de la Russie, un peu côté sud-est, et puis par la Crimée. Et puis bon, quand vous avez des missiles non pas supersoniques mais hypersoniques, je veux dire, ils peuvent aller taper au milieu de votre jardin et ça va pas tomber 10 mètres à côté. Nous sommes d'accord. Vous savez très bien quelle est la puissance militaire des Russes. Bon, c'est tout. Donc ils ont ciblé les avions au sol, boum, 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 comme ça il n'y a plus d'avions qui décollent, etc., etc., etc. C'est clair. Voilà. Alors moi d'abord, je vais vous lire le communiqué de Poutine et vous allez déjà comprendre. Hein. Il faut écouter les deux versions, parce que là, vous n'écoutez que la version des menteurs. D'accord? Parce que j'ai trouvé, moi, les sources. Les sources, il y a au moins 2 sources. Et quand vous allez voir que c'est quand même un ancien ministre de Mitterrand qui dit « les Russes ont raison », bon, voilà. Alors, Poutine, les États-Unis veulent détruire nos valeurs. Après avoir élargi l'OTAN jusqu'à nos frontières, ils y ont pris l'Ukraine en otage pour créer une plateforme avancée d'attaque de la Russie. La Russie ne peut y rester indifférente. Je vous ai dit, 800 km de Moscou. Au Donbass, nous avons tout tenté, par la diplomatie depuis 8 ans, depuis le coup d'État en Ukraine, révolution orange, place Maïden, nous sommes le seul espoir du Donbass. Aujourd'hui, l'Ukraine menace de s'équiper d'armes nucléaires, ils ont franchi la ligne rouge, la Russie ne peut se développer avec cette menace permanente, la confrontation entre la Russie et les néo-nazis est inévitable. Donc vous allez voir une petite photo de ce qu'on trouve dans les troupes ukrainiennes, vous allez comprendre tout de suite. Hein, voilà, c'est tout. Après, bon. Poutine nous dit, j'ai décidé de lancer une opération militaire spéciale. Nos plans n'incluent pas une occupation de l'Ukraine. Notre but est sa dénazification et démilitarisation. Hein. Bon, on est d'accord. Les Ukrainiens ne sont pas des nazis, mais il y a quand même des relents de cette chose-là. Et puis, bien sûr, on ne va pas mettre tout le même dans le sac. Il y a des tas de pauvres gens qui, malheureusement, d'un côté ou de l'autre de la frontière, subissent les conséquences de cette guerre. Et voilà, et on n'a pas lieu de s'en réjouir. Et voilà. Mais on a poussé le bouchon très, très, très loin. Et bon, de temps en temps, on se prend des claques en retour. Hein. Il y a un appel à l'armée ukrainienne de cesser les combats, tous les militaires déposant les armes pour rentrer chez eux. Si quiconque crée des menaces envers notre peuple, notre réponse sera immédiate et aura des conséquences que vous n'imaginez pas. Toute attaque contre notre pays entraînera la déroute de nos agresseurs, toutes les décisions ont déjà été prises. Le mec, paf, il pose. C'est comme ça passe ou ça casse. En prélude, cette nuit, l'armée ukrainienne était entrée dans les faubourgs de Donetsk. Cela a été leur dernière opération contre la population civile, puisqu'au petit matin, la Russie a lancé son opération militaire spéciale. Donc, il faut croire que les Ukrainiens sont allés chatouiller Donetsk, où c'est, comme je vous l'ai expliqué déjà, c'est russophone. Hein. Des attaques cybernétiques ont déconnecté l'Ukraine des réseaux électriques internationaux et ont mis hors service les sites gouvernementaux et banques. Vers 2 heures, heure de Moscou, la Russie a annoncé interdire toute circulation aérienne dans la région. Des attaques de missiles ont visé les infrastructures militaires et centres de commandement dans l'ensemble du pays et les troupes russes ont investi l'Ukraine, tant par le sud, depuis la Crimée, que par les frontières de Biélorussie et de Russie. On notera que les néo-nazis du tristement célèbre bataillon Aboz,
on déguerpit ce bataillon, là, c'est vrai, les mecs qui étaient masqués et tout, sans tirer un coup de feu. Voilà, il est plus facile de brûler des civils dans un immeuble que de se battre contre nos forces. Voilà ce que dit Poutine. Après à peine quelques heures, la marine ukrainienne a été mise hors service. Odessa et plusieurs autres villes sont déjà aux mains des forces russes. L'ensemble des moyens de défense aérienne de l'Ukraine est maintenant désactivé. Les forces aériennes ukrainiennes neutralisées. Je ne ferai pas de liste. Alors écoutez bien cette parole. Je trouve quand même que, franchement, je ne dis pas que c'est la classe, mais voyez la mesure. Hein. Écoutez bien. Je ne ferai pas de liste des villes prises. Je ne diffuserai pas de vidéos. Ce n'est pas un spectacle. C'est une action de salubrité qu'il fallait entreprendre aujourd'hui pour pouvoir, peut-être, éviter demain une guerre civilisationnelle avec les États-Unis. Et comme l'a dit le président Poutine, le but n'est pas l'occupation de l'Ukraine, c'est en quelque sorte libérer l'Ukraine actuellement otage des Américains. Voilà. Hein. Et alors, on vous complète en disant « Les réactions occidentales sont celles que nous attendions. Couinement, invectives et menaces de sanctions, aucune importance. La défense de notre civilisation passe avant tout. » Vous voyez, c'est pouf. Alors, bien évidemment, il y a des phrases qui sont peut-être dans un certain excès, mais petit à petit, je vous dis, depuis des années, on a grignoté, on a avancé. Vous savez, vous avez un fauve qui dort, hein? Vous vous tenez à 5 mètres, vous commencez à vous approcher à 4 mètres, vous vous rapprochez à 3 mètres, hein? Et puis quand vous êtes vraiment à portée de patte, l'autre il dit, bah, attendez, là on vient vraiment me déranger, il se réveille et puis il vous en met une. C'est tout, l'ours russe s'est réveillé, voilà. Alors, je vous demande de me suivre et bien continuer. Je sais que c'est long, mais bon, il faut que vous ayez les éléments pour vous rendre compte de tous les mensonges. Alors que les troupes russes rentrent en Ukraine, j'affirme que les Américains sont responsables de cette guerre. Ils ont voulu encercler la Russie avec des armes stratégiques. Un document découvert dans les archives confirme la version du Kremlin, selon lesquelles l'OTAN ne devait pas s'élargir vers l'Est après avoir obtenu l'accord de Moscou sur l'unification de l'Allemagne. La découverte de ce document écrit tombe alors que le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a soutenu et continue d'affirmer que personne n'a fait de telles promesses à l'Union soviétique. Les États-Unis colportent à travers le monde, par l'intermédiaire de leurs médias, ils colportent que la Russie est l'agresseur, alors que c'est l'inverse, comme le prouve le document historique qui a été découvert. Il y a un grand journal, Die Welt en Allemagne, et puis Der Spiegel, ont découvert dans les archives nationales britanniques. C'était fait par un politologue américain, Joshua Shifrinson, professeur à l'université de Boston. Voilà. C'est un document classé secret qui a été déclassifié. Écoutez bien, l'OTAN ne devrait pas non plus s'étendre formellement ou informellement vers l'Est. Il est question du procès-verbal de la réunion des directeurs politiques des ministères des Affaires étrangères américains, britanniques, français et allemands, tenue à Bonn le 6 mars 1991. Ils ont discuté de la sécurité en Europe centrale et orientale. À ce moment-là, l'organisation du pacte de Varsovie était en train de disparaître. Les politiciens des pays du bloc soviétique signalaient aux pays occidentaux leur désir de rejoindre l'OTAN. Mais il ressort très clairement dans le document que les Britanniques, les Américains, les Allemands, les Français ont convenu que l'adhésion à l'OTAN des candidats d'Europe de l'Est est inacceptable. Et nous ne pouvions donc pas proposer l'adhésion à l'OTAN à la Pologne et aux autres. Voilà, c'était logique, quoi, quelque part. Hein. On ne change pas comme ça d'équipe, on bascule. Bon. Donc, ça confirme la position russe. Et donc, Poutine a souligné à plusieurs reprises que pendant les négociations sur l'unification de l'Allemagne, l'Union soviétique s'est vue promettre que l'OTAN ne s'élargirait pas. De toute façon, il n'y avait pas lieu, puisqu'il n'y avait plus de menace soviétique, si vous voulez. Hein. On pouvait très bien laisser des tas de pays en autonomie, Pologne, Tchécoslovaquie, Roumanie, etc., etc. Et puis, il y avait des actions commerciales ensemble, des petites collaborations. Mais voilà, on n'est pas obligé de s'embrigader dans une force armée. Voilà. Hein. Alors, Poutine dit, pas un pouce vers l'Est, nous disait-on dans les années 90, et ils ont triché. Et puis, voilà, ils nous ont trompés. À chaque fois, il y a eu de l'expansion de l'OTAN dans plusieurs pays. Voilà. Ils ont mis des missiles nucléaires en Roumanie, ils ont même fait en Pologne, encore plus près, et puis maintenant, ils voulaient faire comme en Ukraine. Voilà. Ce que je dis est confirmé par Roland Dumas, ancien ministre de Mitterrand aux Affaires étrangères. L'OTAN ne s'étendra pas à l'Est. Alors, je vous mets une vidéo, c'est un site que certains connaissent, ça s'appelle Les Crises, et ils ont fait une vidéo, une interview qui dure à peu près 25-30 minutes, il me semble. Et donc, je vous ai mis un extrait qui dure 45 secondes. On va... Le détail des choses telles qu'elles se sont passées.
Et à ce moment de la signature du traité de Moscou, donc où vous vous rappelez avoir vous-même d'ailleurs fait donné cette garantie que l'OTAN ne s'étendrait pas, il y a eu de grosses négociations sur ce point-là ou ça a été accepté assez rapidement? Ça a été accepté. Tout le monde a crié à l'évidence. Parce que si on en parle aujourd'hui avec l'atmosphère de crise actuelle, c'est anachronique. Bon, mais à l'époque, c'était un climat autre. Tout le monde applaudissait à la paix, tout le monde était heureux de la victoire. Et donc ça allait dans le sens de ce que les délégations souhaitaient. C'était quand même la fin de la guerre. Bien, vous avez vu, c'est flagrant. Alors, je vous demande de m'accorder encore 3 minutes, vous allez voir, et vous allez vous dire, mais c'est vrai, je ne comprends pas. C'est vrai, parce que bon, on ne pense pas à tout ce qui s'est passé, mais qu'est-ce qui est le plus important? Les frontières reconnues ou le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et à faire sécession? Au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, les russophones devraient pouvoir choisir leur avenir. Au nom des frontières inviolables dont passe ne devraient pas faire sécession. Mais il y a eu l'exemple du Kosovo, et les Occidentaux ont violé les principes de droit international. Le Kosovo était une province de Serbie, peuplée de Serbes et de réfugiés albanais devenus majoritaires. Et on nous présente à Bonn, en Allemagne, un plan baptisé Fer à cheval, selon lequel les forces serbes auraient prévu de prendre en étau la population albanaise à la fin 98 pour l'expulser de la province. Et soit dit, après, ça commence un peu à dégénérer. Le journal de TF1 du 20 avril 99 affirmait que les Serbes ont tué de 100 000 à 500 000 personnes. Et dans le Daily Mirror, on rapportait que les Serbes incinèrent leurs victimes dans des fourneaux du genre de ceux utilisés à Auschwitz. Hein, voilà. Donc, il y a bien eu une campagne médiatique, hein, bien sûr. Quand on veut noyer son chien, on dit qu'il a la gale ou la rage, je ne sais plus. L'OTAN choisit d'attaquer un État qui n'avait menacé aucun de ses membres, en prétextant un motif humanitaire, et on agit sans mandat des Nations Unies. Hein. Un tel précédent servit les États-Unis en 2003, au moment de l'invasion en Irak, là encore aidé par une campagne de désinformation massive, avec la petite fiole d'agents chimiques qui était complètement bidon, et on a tué des millions de gens, et on a écrasé tout un pays pour aller piquer du pétrole en Irak. Et puis l'Irak menaçait un peu trop l'Arabie Saoudite, et puis Israël. Et oui, l'Irak, c'était une grosse puissance armée qui pouvait... Comme la Syrie également, mais on s'en est occupé après. Et on continue d'ailleurs. J'ai des infos, ils sont en train de reconstituer des troupes de rebelles. Voilà, donc quelques années plus tard, la proclamation par le Kosovo de son indépendance, et puis du coup, les Américains ont installé des bases au Kosovo. Vous voyez? Ben ouais, voilà. Hein. En février 2008, ça s'est passé, la proclamation de l'indépendance. Bon, ça met à mal le principe de l'intangibilité des frontières, et la Russie se fondera donc sur cette indépendance lorsqu'en août 2008, elle reconnaîtra, vous savez, des petites provinces, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, deux territoires qui ont été détachés de leur Géorgie, voilà. Et puis en mars 2014, elle annexera la Crimée. Mais bon, nous, on s'est occupé de la Libye, de la Syrie, voilà. Hein, il n'y a pas de mauvais, le camp de mauvais des camps des biens. Hein, voilà. Alors, je conclus, allez, encore 1 minute et demie. Répétons que la façon dont le camp occidental a récemment et délibérément piétiné tous les principes de droit international devait conduire inéluctablement à un brutal retour du boomerang. Ce que les Russes font aujourd'hui, les Américains l'ont fait aux 4 coins de la planète, parfois avec un cynisme écœurant. Je vous ai parlé de Serbie, l'Irak. L'Occident a continué à soutenir un régime corrompu, faisant mener une guerre atroce contre les habitants de l'Est ukrainien par des néo-nazis. Avéré, hein, vous avez vu les drapeaux. Il est surprenant que personne n'ait relevé ce qu'a dit Vladimir Poutine dans son discours du 21 février à propos du massacre de la maison des syndicats, parce qu'il y a eu un souci dans une maison des syndicats il y a quelques mois. Nous savons qui ils sont, nous connaissons leur nom, nous les prendrons et nous les punirons. Voilà. Comprenez qu'il y a eu une complaisance occidentale avec une présence active en Ukraine d'un courant néo-nazi, héritier de ceux qui furent les collaborateurs de la Shoah. Et bien sûr, il est toujours inquiétant de voir les armes se mettre à parler, surtout quand les protagonistes ont de quoi détruire plusieurs fois la planète. Hein. Alors, je vais vous citer quelqu'un que vous connaissez, Montesquieu.
Les responsables des guerres ne sont pas ceux qui les déclenchent, mais ceux qui les ont rendues inévitables. Vous voyez, je veux dire, un moment, à force d'aller titiller le truc, eh ben, vous avez une réaction. Je ne... Vous voyez, j'essaye d'être neutre, mais je dis ce qu'il y a des deux côtés. Voilà, c'est ainsi. Hein. On rappellera aussi que les Ukrainiens ont pris le parti des nazis, parce qu'effectivement, ils étaient sous un joug communiste, soviétique communiste qui était très très dur, hein, au temps de Staline. Et quand ils ont vu arriver les nazis, ils ont dit c'est un moyen de se libérer. Vous voyez, je ne leur jette pas la pierre et de cette oppression. Et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup à l'époque de collaborateurs, de milices, hein, comme il y en a eu en France, qui ont pris le parti des Allemands pour dire on préfère être avec les Allemands plutôt que d'être avec les communistes, parce qu'ils savaient déjà quels étaient les problèmes à l'époque avec les communistes. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a une résurgence et que maintenant il y a toujours un petit peu... les Russes n'ont pas oublié la trahison des Ukrainiens, et les Ukrainiens, bon, ils savent très bien ce qui se passait avec un régime soviétique. C'est tout. Écoutez, on en reste là. En tous les cas, il faut faire passer l'information. S'il vous plaît, partagez, balancez ma vidéo, balancez, parce que faut que les gens sachent. Je veux dire, après, j'essaye de vous l'expliquer. C'est simple, voilà. Hein, c'est du voisinage. À un moment, tu viens pas m'emmerder sur ma frontière, donc tu vas pas mettre des trucs. Hein. Voyez-vous, votre voisin, il va vous mettre un générateur, un truc qui va vous polluer, qui va faire tourner à l'essence, et puis un compresseur qui va tourner toute la journée. Ben là, c'est pareil. Il met des armes juste de l'autre côté, à 800 km de Moscou. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors à ce compte-là, on va mettre des missiles, je vous dis, au Mexique, et puis comme ça, les Américains, ils sont à quelques centaines de mètres des missiles soviétiques. C'est tout. Rappelez-vous, cherchez Cuba 62, la crise des missiles, c'est exactement le même cas. Voilà. Bon, écoutez, je vous laisse. Je vous remercie de votre attention. Aidez-moi, partagez, likez, s'il vous plaît, pour relancer cette chaîne. Allez, je vous remercie en tous les cas. Aidez-moi. Merci. Bonsoir à toutes et tous. Nicolas, je crois que tu as quelque chose d'important à dire aux téléspectateurs. Effectivement, Sophie. Franck réalise un travail important. Il vous révèle les mensonges des médias, qui depuis des années vous font vivre dans la peur. Les attentats, la Covid, et maintenant, des menaces de guerre mondiale. Restez lui fidèle, abonnez-vous, c'est gratuit et sans pub.